Pankrou. Vous avez atterri à Pankrou. On sait pas du tout ce qu'on va faire. Oh, il y a un château là-bas. C'est Disneyland parfois. C'est Disneyland, hein. Je vous emmène manger les Nioro Mien. On rencontre que des gens absolument charmants. Salut大家好，我是维宏。这个礼拜是很多人有敲完补端的澎湖影片。法国朋友在台湾的时候最爱上了澎湖，是因为他们在澎湖体验了最大的文化冲击，环境真的很不一样。大家不要误解巴黎人表达惊讶的样子，我们这样就是代表我们很感兴趣。毕竟法国朋友已经打算明年暑假再来台湾玩。你们看我们睡了的新民宿超棒的，屋顶上还有游泳池。然后最后那个他们挑战槟榔的部分呢，先不讲了，希望你们会喜欢。Œil brillant, tête haute, grand sourire. Salut 大家好，我是维宏。Renzo, Camille. C'est votre troisième journée à Taïwan. Ce soir, je vous ai dit de faire vos valises en 20 minutes et de prendre quelques slips, quelques trucs pour 2-3 jours. Tu nous as demandé nos passeports aussi, du coup. Peut-être qu'on va dans le sud de Taïwan. Là où il y a la mer, je pense. Pour cette journée, Nathan nous dit: les gars, on va voyager, on va faire un truc. Je me suis même demandé si on n'allait pas changer de pays. Ok, on se retrouve dans quelques instants à notre point de départ. Allez, go. La Weihong Army, abonnez-vous à la chaîne de Weiwei. Ouais, du coup. Comment faire tous les abonnés de Nathan? On était donc dans le métro, donc en plein cœur de Taipei, et je vois écrit Songshan Airport. Ça n'avait aucun sens pour moi, il n'y avait pas d'aéroport au centre de Taipei, je l'avais pas vu en tout cas. On est arrivé à l'aéroport quoi. On savait vraiment pas où on allait. Surprise, motherfucker. On était complètement perdus, mais l'ambiance du fait qu'on ne sache pas où on va, c'était hyper excitant. Enfin, j'ai adoré. En fait, j'aimerais trop le revivre. On prend l'avion. Ouais, apparemment. Ça s'appelle Pankrou, vous savez pas ce que c'est. Pankrou. C'est une ville? Tu verras, on est parti. Let's go. Let's go. Woo. Les îles Pescadores, on connaissait le nom. On n'avait absolument pas fait le lien avec Taïwan. Pour moi, c'était un truc portugais ou espagnol. Les îles Pescadores, quel rapport avec Taïwan? Dans ma tête, c'était vraiment une île paradisiaque. C'était des archipels au milieu de l'eau. Je m'étais dit comme dans les films. Donc on monte dans l'avion. L'hôtesse de l'air reconnaît Weiwei. Du coup, on était là. Elle était trop contente. Elle était là, ah bienvenue. Le décollage, on a vraiment décollé en plein cœur de Taipei et on surtout. Coucher de soleil magnifique. Et on avait l'impression limite de toucher les tours. De toucher les tours. Ouais. On a compris qu'on allait longer Taïwan. Donc ça, c'était super parce qu'on voyait à la fois la mer et les montagnes. On est arrivé à Pankrou. Il y a plein de bâtiments en plus qu'on voyait de loin avec des lumières. Je m'étais dit on arrive à Las Vegas les gars. C'est ça en fait, c'est hyper bizarre, c'est ville fantôme. Il y a un truc paradoxal à Pankrou, c'est que on s'imaginait en arrivant sur l'île quelque chose de très sauvage et en effet c'était le cas. Des tours des immeubles qui s'élevaient au plein milieu de la pampa, des fougères. Abandonnés. Vous avez atterri à Pankrou. On sait pas du tout ce qu'on va faire du coup. Camille est à Pesca et elle avait absolument pas prévu ça, mais elle a un scooter qui l'attend déjà. Nathan nous dit on va prendre des scooters sans permis pour aller à l'hôtel. Nathan il nous dit non mais tranquille les gars, vous posez la valise devant le scooter. À Taïwan on fait comme ça. Moi je dis non mais mec, il y a les flics juste à côté, ils vont nous arrêter. Vous êtes vraiment charmants mes enfants, hein. Les parents faut être contents. Pour le coup choc culturel, sécurité routière très variable en fait. C'est ça. En fait d'un coup tu te retrouves au milieu de rien, juste le bruit des cigales, la mer, c'est ça, hein. Et des chauves-souris qui volent au-dessus de toi. Ohayo gozaimasu. Bonjour mon Camilou. C'est votre première journée à Pankrou. Vous savez absolument pas, j'ai remarqué où vous avez atterri. Honnêtement, le bâtiment est tout seul au milieu de nulle part. Végétation mélangée à des bâtiments ultra modernes, ça faisait très bizarre. C'est très agréable et surtout les gens sont tellement gentils. Ah ouais, on a baissé. C'est vrai. Vraiment. Renzi. Ville fantôme un peu. Enfin, des bâtiments dans des endroits hyper paumés. Ouais. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Bon, écoutez, il y a plein de choses à vous faire voir aujourd'hui. On est parti. Yalla. Le lendemain, on a vraiment pu voir l'eau turquoise. Et Nathan nous a dit il y a un spot les gars, vous allez pouvoir vous éclater. L'eau turquoise. Ultra kiff. Non mais là on vient de passer devant un faux château, c'est un hôtel. Ouais, il y a un château là-bas. C'est Disneyland parfois. C'est Disneyland hein. La 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 la. Mon dieu, mamma mia, c'est courir dans l'eau. Alligator. Donc on a pu voir des poissons et c'était très sympa. Une fois qu'on est sorti de la plage, on s'était dit qu'on allait aller déjeuner et là Nathan nous a dit faites-moi confiance. Et on va se péter le bide. Qu'est-ce qui va pas? Bah alors l'architecture c'est n'importe quoi. On a un truc ultra moderne, c'est qui déjà? Une baraque un peu à la orientale. C'est typiquement les maisons qu'on trouve en Égypte par exemple. Et là c'est une île où t'as genre 1000 architectes qui vivent ensemble et qui il n'y a aucune cohérence. Il n'y a pas eu de plan d'aménagement du territoire. C'est trop space.
Mais après, ça fait son charme, hein, donc C'est hyper drôle en vrai. on découvre et surtout on voit plein d'architectures différentes, donc en vrai ça... Les gens sont tellement sympas. C'est le plaisir de la rétine. Moi je regardais comme ça et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe quoi? 欢迎来到平遥山水牛肉面，欢迎你们进来尝试我的牛肉面哦。好家不？喝酒。多谢到给你。Je suis venu, c'est un de mes restos préférés de Penghu. Je vous emmène manger les Niu Rou Mian. Sacré décor quand même, hein. Et j'avais jamais vu un cadre comme ça de ma vie. Et, Une viande vraiment, elle te fond dans la bouche. Et... C'était vraiment une viande comme j'ai rarement mangé, aussi bonne je pense. Très bon. C'est un goût trop bon. La viande elle est bien fondante, tu l'as à peine dans la bouche, ça fait... Ah la viande elle est incroyable par contre. C'est une texture particulière. Hein. Particulièrement, je n'avais jamais mangé mi-croquant, mi-fondant. Camille, remange ça et dis-moi si tu préfères par rapport à hier. C'est beaucoup plus fondant, 8 sur 10. C'est meilleur quand c'est plus longtemps ça. Ouais. Prenez ça pour goûter les petits champignons noirs. Tu m'as quand même dit que c'était une moule, hein. J'aimerais voir si t'aimes vraiment l'œuf de 100 ans. Tu le prends en entier comme ça et tu le manges. C'est trop bon. Tu kiffes vraiment l'œuf de 100 ans. Ah ouais? C'est hyper bon. Et on avait l'impression d'être un peu chez nous, parce que la grand-mère elle venait avec nous, elle a commencé à nous parler, elle nous a offert du thé, son thé qu'elle avait fait elle-même pour pouvoir justement nous faire goûter. Et, hyper curieux en fait les Taïwanais. Donc on s'en va et on voit au loin un temple avec un énorme dieu, j'imagine, posé au-dessus du temple. C'était un temple taoïste, hyper chargé, avec des bas-reliefs, beaucoup de détails. Énormément de détails. C'est vraiment impressionnant. Pour le coup, moi, c'était un vrai choc culturel, visuel même. Une dame nous accueille. Elle a vraiment voulu nous montrer ce que c'était qu'une procession taoïste et nous expliquer, nous, en tant qu'occidentaux, comment ça se passait justement à Penghu. Elle nous a tout expliqué, quoi. Elle répondait à toutes nos questions. Sur chaque dieu, on lui a demandé qui était tel dieu, quelles questions il fallait lui poser, pourquoi lui, quel était son aspect physique qui faisait qu'on pouvait le reconnaître aussi par rapport à la divinité qu'il représentait, etc. Il y avait énormément d'histoires. Vous allez le faire pour le chef suprême du taoïsme en gros. Yu Wang Da Di. Vous pouvez faire des vœux sur ce que vous aimeriez avoir. Tu es en pleine procession taoïste, Renzo. Bonjour monsieur, je m'appelle Camille Amara Betati. Je suis née le 3 juin 1999 à Clamart et j'aimerais savoir si je vais réaliser mon rêve de devenir journaliste et présentatrice de l'actualité de 20h en France. Je pense que j'en suis capable si j'ai plus confiance en moi. Il a dit oui. Bravo! Deuxième jour à Penghu, on fait le tour de l'île en fait à scooter. Bienvenue mes amours. Vous êtes au temple Bao An Tala. Cet arbre là, il a 200 ans. Hyper stylé. Je vais prendre des trucs à boire. Ok, vous goûtez parce que ça fond vite. Camille devine ce que c'est. C'est une spécialité de Penghu, je sais pas quel goût ça, j'ai jamais goûté, je t'avoue. Très sucré, très agréable, mais c'est pas ce qu'on a en France. C'est un peu acidulé ou pas? C'est une plante. Et le cactus. T'avais vu à acheter? Non, aloe vera par contre, très sympa. Donc on arrive au village d'Arkane, c'est ça? La première chose que je vois, c'est un dessin d'oursin. Il y a une dame qui arrive et qui nous fait toucher les oursins qui sont encore vivants dans nos mains. Toujours adorable. Dans ce voyage, on rencontre que des gens absolument charmants. C'est très curieux de nous faire tester en fait leur spécialité. Tu vas du bas vers le haut pour avoir tout le truc. Ça, elle te fait goûter la version originale sans assaisonnement. Hanzo, tu vas y passer. Hein. Elle dit que c'est un peu sucré. C'est très spécial, mais moi je mange souvent des oursins. Et en comparaison avec ceux qu'on a en Corse, ils sont beaucoup plus garnis, la chair est plus épaisse et le goût est plus fort. Donc moi je dirais que je préfère ceux de Corse, mais pour les amateurs d'oursins, ça c'est l'éclat total. Okay. Ça tombe bien, Renzo est amateur d'oursins. Ah, je déteste ça. Je suis sûr qu'il va aimer en vrai. Pourquoi t'aimes pas? Non, la sauce un tout petit peu, tu peux mettre. Il a un goût noisette, il a pas ce goût sucré en France. Ah mec, c'est super bon. C'est super bon, j'ai même pas envie d'ajouter quelque chose. J'ai vraiment du mal. On sort du restaurant, on visite le petit village, plein de petits, voilà, c'est plein de petites maisons ouvertes, village super charmant, vraiment, extrêmement unique et très, on sentait qu'il y avait de l'histoire dans ce village. Très bien conservé. Depuis notre premier jour à Taïwan, on voit des petits trucs rouges sur le sol. Taïwan c'est très très propre, mais il y a juste ça qui jonche le sol. On a vu des gens aussi cracher ça en fait. Ça. On s'est dit surtout qu'est-ce qu'ils ont, ils sont pas malades les pauvres. Et en fait Nathan et ses amis nous ont parlé d'une fameuse noix
Mode Bethel. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Et donc, premier jour à Taipei, j'avais dit, bah tiens, je vais essayer d'en prendre une aussi. Il nous a dit vraiment, c'est pas fait pour vous quoi. Il a dit que c'était mauvais pour la santé. C'est un psychotrope plus ou moins, il y a du tabac, ça te fait tourner la tête, ça te explose les dents, c'est cancérigène. Mais on voulait juste tester. À Pankrou, je voyais tout le temps ces deux caractères qui se ressemblaient, enfin, qui étaient très répétitifs et qu'on voyait quasiment tous les 10 mètres. Je regarde Renzo et je lui ai dit, viens, on va l'acheter son atome, on va goûter. Camille, qu'est-ce que tu fais? Camille, qu'est-ce que tu fais? Déjà j'arrive et j'avais juste appris le mot, c'était Pinlan. Et surtout on arrive et on avait déjà une dans la bouche, donc on savait qu'on était au bon endroit. C'est ça. Le mec était choqué qu'une étrangère... Et il me dit Pinlan, Pinlan. Allez, prends, allez, entre lui. Voilà, et bientôt vous aurez les dents comme monsieur, voilà. Voilà, c'est bien. Vous êtes contente? Allez. Sa femme et lui n'en revenaient pas, ils étaient là, ok, deux touristes. T'as ok, là, je fais ici. Hop, vous enlevez le bout. Vous l'avez voulu, vous assumez. Ok, vous ne pouvez avaler qu'à partir de la deuxième, vous n'en avalez pas, d'accord? Vous ne l'avalez pas, je vous déconseille de l'avaler. Premier, on le recrache. C'est vraiment des abrutis. On est vraiment des abrutis, hein. Tellement déçus. Quand ils vont savoir que vous avez mangé ça, ils vont péter un câble. Allez, vous mâchez tout, faut masser une chic. C'est vraiment des abrutis, hein. Et maintenant tu mâches. C'est super bon. Ah. On adore tester les nouveaux trucs. Alors on n'est pas du tout dans le délire drogue, etc. Mais on voulait juste tester. Ça faisait partie de la culture aussi, parce que si à Pankrou c'est si prenant, c'est que vraiment les gens le font et le testent. On est assez ouvert d'esprit pour essayer des choses avant de mourir qu'on n'aurait jamais fait. Xiao一下。槟榔万岁！哎，老K，你是从几岁开始吃槟榔的？10几岁。Il a commencé dans sa dizaine d'années à manger ça. 你不会怕癌症吗？没有吃槟榔的，他也是口腔癌呀。OK。对不对？ Elle dit qu'on a des cancers même sans manger du pin-lang. C'est quand tu craches ensuite, c'est... Je sais pas, c'est tout... On n'a eu aucun effet en fait sur le truc. C'était quand même très drôle à faire et voilà. Vous êtes contents, bande d'abrutis, vous avez essayé la note Ouais, on est Bethel. contents, hein, fallait essayer. Il y avait écrit partout dans Pankrou Pinlao et du coup on s'était dit qu'il fallait qu'on le fasse. Je voulais pas, je vous jure, je voulais pas qu'il le fasse. Il l'a fait lui aussi. Hein. Guilty. Ne faites pas ça. Hein. J'espère que cette vidéo de Pankrou vous a plu, j'espère que vous avez aimé Pankrou. Adoré. On se dit à la semaine prochaine. Et avant de se quitter, on n'oublie pas de s'abonner, De liker. Et de commenter. Bye bye.